attribue le grade de docteur en sciences économiques de l'Université Thomas Sankara avec la mention très honorable. Mes travaux ont porté sur l'effet de la dégradation des terres sur les conditions de vie des ménages au Burkina Faso. Il faut dire que ce qui a motivé notre choix pour cette thématique, c'est qu'on constate que dans les pays en développement, en l'occurrence au Burkina Faso, les conditions de vie des ménages sont en permanence en dégradation. Donc, si les facteurs socio-économiques expliquent le fait que les ménages sont dans les difficultés en termes de conditions de vie des ménages, nous avons posé la question de savoir quel peut être l'effet de la dégradation des terres sur les conditions de vie des ménages. Et nous avons entamé cette problématique de recherche avec l'encadrement du professeur Didier Zongrana et de la co-direction du professeur Kwame Richard Moussa. Et dans cette thématique, nous avons essayé de regarder sur 3 angles d'analyse. D'abord, nous avons essayé de mener une analyse sur l'effet de la dégradation des terres sur la productivité agricole et l'effet de la dégradation des terres sur la pauvreté multidimensionnelle et l'effet de la dégradation des terres sur la probabilité de migration des ménages au Burkina Faso. Et après l'analyse, nous sommes parvenus à des résultats intéressants à sortir des implications des politiques économiques. Par exemple, en termes de l'analyse de l'effet de la dégradation des terres sur la productivité agricole, il ressort que, à l'instant actuel, la perte de productivité des terres mesurée par la dégradation des terres réduit la productivité agricole de toutes les cultures céréalières d'environ 20%. Et pour ce qui concerne l'analyse de l'effet de la dégradation des terres sur la pauvreté multidimensionnelle, il ressort en toute évidence que la dégradation des terres augmente la probabilité de pauvreté multidimensionnelle de 44,51 points de pourcentage. C'est pour dire quoi? Plus les terres sont dégradées, plus les ménages sont dans une sorte de pauvreté chronique. Et à ce niveau, la pauvreté ne se limite pas seulement aux revenus. En plus des revenus, la dimension multidimensionnelle prend en compte le niveau d'éducation, le niveau de santé et le niveau de vie. Donc c'est vraiment un indicateur englobant. Donc ça ne se limite pas seulement aux revenus monétaires qu'on a tendance à voir, mais ça montre que si nos autorités, en termes d'implication pour cette analyse, si nos autorités veulent faire face aux défis d'éducation, de santé et de niveau de vie des ménages au Burkina Faso, on doit avoir un regard sur la lutte contre la dégradation des terres. Cela va se manifester par la mise en place des pratiques de gestion durable des terres. Cette politique, cette stratégie va permettre de réaméliorer le niveau de vie des ménages et ça va donner plus d'effet sur leur niveau de bien-être et en partant sur leur niveau de pauvreté multidimensionnelle. Et la dernière analyse a porté pour voir comment est-ce que les ménages qui sont confrontés souvent à la migration du fait de la pauvreté, c'est-à-dire la migration économique forcée, parce qu'on constate que les ménages par moments sont obligés de quitter leur zone d'origine pour migrer vers d'autres zones, à d'autres qui sont souvent liées à des motivations naturelles, à des motivations économiques, mais on a essayé de questionner pour voir quel peut être le rôle de la dégradation des terres dans ces choix de migration forcée. Et nous sommes parvenus aux résultats selon lesquels, du fait de la dégradation des terres, les ménages sont de plus en plus enclins à faire recours à la migration comme une stratégie de survie. Il s'agit de survie en termes d'opportunités économiques et afin de se prémunir de ce risque de dégradation. Et paradoxalement, nous aboutissons aux résultats selon lesquels la dégradation des terres réduit la probabilité de migration interne. Cela pourrait s'expliquer par le fait que face aux chocs climatiques et environnementaux, les ménages sont susceptibles de développer certaines capacités de résilience qui les permettent de rester sur place. Mais le résultat phare à ce niveau est de comprendre que la dégradation des terres contribue à augmenter le niveau de migration forcée des ménages. Donc, en termes d'implication, il faut dire que les autorités doivent intégrer dans leur politique des stratégies de lutte contre la dégradation des terres et de mettre en place des politiques agricoles résilientes, ce qui permettra de réduire l'impact sur la migration
économique forcé des ménages. Et quand on connaît un peu la problématique d'abord générale sur les terres, et quand on connaît aussi donc le rôle essentiel que jouent les terres dans le développement de façon générale, mais dans la production agricole de façon particulière, nous pensons que c'est une thèse qui vient à point nommé et qui a été menée aussi avec dextérité, parce que l'étudiant, le désormais docteur, a su utiliser donc la théorie et les outils donc méthodologiques adaptés pour approcher effectivement cette question. Et le travail a été divisé en 3 essais, parce que le premier essai a essayé de regarder l'effet de la dégradation des terres sur la pauvreté multidimensionnelle. Il y a un essai qui a porté sur la décision de migrer. Est-ce que en fait, le fait que les terres se dégradent, est-ce que ça amène les gens à migrer? Mais ce qui est très important à ce niveau, c'est qu'il y a 2 résultats, parce qu'on a considéré la migration interne et la migration externe. Et on voit que la dégradation des terres n'amène pas les gens à migrer, puisque quand on regarde un peu les questions de saturation foncière au Burkina, si vous vous déplacez d'une zone à une autre, c'est pas sûr que vous ayez, n'est-ce pas, donc suffisamment de terre. Ça, c'est un. Et sans oublier aussi donc la question sécuritaire actuellement, où la mobilité n'est pas vraiment donc totale dans toutes les zones. Donc, la thèse a montré que véritablement, ça n'incite pas à la migration interne. Mais par contre, ça amène les gens à aller au-delà, n'est-ce pas, donc en dehors du pays, pour chercher, n'est-ce pas, donc d'autres sources de revenus, d'autres activités, ainsi de suite, etc. Donc, globalement, il faut dire que cette thèse a, en tout cas, abouti à des résultats pertinents que nous estimons pouvoir donc aider à la prise de décision. Parce qu'aujourd'hui, pour prendre des décisions, n'est-ce pas, donc de politique, il faut vraiment s'appuyer sur les résultats de la recherche. Et nous pensons que toutes les politiques qui doivent être mises en place doivent aller vers la préservation des terres. C'est vrai que le Burkina a une grande culture en matière donc de restauration des terres avec le PNGT que vous connaissez, le Programme national de gestion des terroirs. Mais il faut qu'on continue avec, n'est-ce pas, donc toutes les pratiques agroécologiques qui permettent, n'est-ce pas, la restauration des terres pour que, n'est-ce pas, les terres puissent vraiment être des bonnes terres pour augmenter d'abord la productivité agricole. Parce que j'ai même oublié que le premier essai, c'était vraiment comment la dégradation des terres joue sur la productivité agricole. Et on a trouvé que la dégradation des terres impacte négativement sur la productivité agricole. Donc, il faut déjà s'attaquer à ce phénomène, à ce problème. Mais, comme on parle de conditions de vie, si vraiment quelqu'un est pauvre, parce qu'en fait, il n'arrive pas à avoir les facteurs de production nécessaires pour produire, ça pose problème. Et ça peut engendrer d'autres problèmes dans la société. Parce qu'on dit que quelqu'un qui a faim n'est pas un homme libre. Donc, il faut d'abord produire suffisamment. Mais il faut aussi donc désinciter les gens aujourd'hui à migrer. Parce que cette migration, c'est vrai qu'il y a un débat économique. Il y a des gens qui pensent qu'il y a un côté positif. Il y a d'autres qui pensent qu'il y a un côté négatif. Mais souvent, les gens migrent par contrainte. Parce qu'à l'intérieur, ou bien dans leur périmètre de vie, il n'y a pas toutes les conditions nécessaires pour produire, pour consommer, pour investir librement. Donc nous pensons qu'il est très important que cela soit réglé pour que les jeunes, la main-d'œuvre productive puisse rester au Burkina. Parce que nous sommes actuellement à l'ère du développement endogène. Ce n'est pas en laissant les bras valides ou bien les jeunes ou bien les facteurs de production aller à l'international qu'on va pouvoir construire de façon adéquate notre développement à nous. Donc, pour terminer, ce que je vais dire au docteur Ouedraogo Abdul Rahman, c'est de continuer à travailler.
Parce qu'une thèse, ce n'est qu'un début d'un long processus. Parce que la thèse vous ouvre sur le chemin de la recherche. Mais ça ne ferme pas la recherche. Et vous avez suivi la soutenance, il y a eu quand même des commentaires qui ont été faits, des pistes d'amélioration qui ont été formulées. Donc il doit continuer à travailler et à apporter sa contribution aussi bien sur le plan de la recherche que sur le plan de l'enseignement pour que, en tout cas, le pays puisse en profiter et que les générations futures aussi puissent en profiter. Voilà tout ce que je peux dire et je lui souhaite vraiment donc plein succès dans sa nouvelle carrière et que Dieu l'assiste et le conduise.